Très bien. Si vous voulez bien, vous pouvez vous tenir debout. Alors que nous allons lire un passage. De plus en plus, les yeux commencent à m'abandonner. Nous allons lire dans Ésaïe. Oui, Ésaïe, il va bientôt être là. 59, 19. On craindra le nom de l'Éternel depuis l'Occident, et sa gloire depuis le soleil levant. Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Puisse le Seigneur ajouter ses bénédictions à l'étude de la parole. Vous pouvez vous asseoir alors que nous prenons 2 Thessaloniciens 2, 1 à 7, que nous avons lu la fois passée. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelques inspirations, soit par quelques paroles ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous? Et maintenant vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Et alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles, des signes et des prodiges mensongers, et avec toute la séduction de l'iniquité pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi, Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre sujet rendre continuellement grâce à Dieu, parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut, par la sanctification de l'Esprit et par la foi en la vérité. C'est à quoi il vous a appelé par notre évangile pour que vous possédiez la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi donc, frères, demeurez fermes et retenez les instructions que vous avez reçues, soit par notre parole, soit par notre lettre. Que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même et Dieu notre Père, qui nous a aimés et qui nous a donné par sa grâce sa consolation éternelle et une bonne espérance, console vos cœurs et vous affermisse en toute bonne œuvre et en toute bonne parole. Amen. Oui, nous sommes dans le point, la bataille d'Armageddon, c'est le 8e point. J'espère que vous suivez très bien comment nous évoluons. Nous parlons de ce conflit et d'ailleurs, la fois passée, la semaine passée, nous avons parlé de de la manifestation naturelle de ces conflits qui se font dans le domaine
spirituelle. Et ça commence à nous faire la honte d'apprendre ce qui se passe dans la vie. Lorsqu'on apprend qu'un pasteur aurait donné l'arme à ses enfants, une arme à feu, pour aller abattre un autre pasteur du nord d'Amissi, et l'autre, le premier pasteur qui aurait donné l'arme, s'appellerait, répondrait au nom d'un certain Charles. Il va donner une arme à ses enfants, et ses enfants vont voir le neveu de l'autre pasteur Amissi. Je parle donc au conditionnel parce que on n'est pas certain. Et cette arme, on va lui donner 25 000 $ aussi comme avance pour qu'il aille abattre le pasteur qui s'appellerait Amissi. Tout simplement parce que le pasteur Amissi s'insurge ou bien est dans une autre tendance contre la tendance de l'autre qui veut le faire tuer. Vous voyez déjà, là, et ils sont du message, entre guillemets du message. Ce sont des pasteurs du message. Et c'est là, ils sont actuellement devant l'auditorat général, en train d'être jugés. Parce que l'autre qui aurait envoyé les gens tuer le pasteur Amissi est protégé par un des grands de la police d'ici. Alors qu'on voulait l'arrêter, le grand de la police a envoyé les gens pour qu'on le libère rapidement. Et vous imaginez qu'on arrive à un niveau où on parlerait maintenant de meurtre physique. Alors qu'il est question de la parole et de la vie éternelle. Nous sommes en train de manipuler la parole. Et en manipulant la parole, ça crée une guerre spirituelle. Et cette guerre spirituelle s'est traduite sur le plan naturel. C'est pourquoi il y a des empoisonnements. Il ne faut pas vous étonner que vous appreniez qu'un pasteur a empoisonné un autre. Parce qu'il n'y a pas une grande bataille plus que la bataille spirituelle. Et cette bataille est livrée à la chair et dans nos vies quotidiennes. Nous vivons, nous nous battons. Et tout ce que nous vivons sur le plan naturel sont des résultats des batailles spirituelles. Même sur le plan social, nous sommes en conflit d'abord en esprit. Et Paul a dit, vous n'avez pas à combattre avec la chair et le sang, mais vous avez à combattre contre les esprits impurs établis dans le lieu céleste. La bataille spirituelle précède la bataille. Ça, c'est juste un exemple. Et nous avons vu que l'arme que Dieu a donnée à ses enfants, c'est la parole. C'est la parole qui nous rassure. Cette simple parole, la folie de la prédication. Et lorsqu'un prédicateur est à la chair, il est en train de livrer bataille contre les esprits. Parce qu'il s'attaque à l'incrédulité, il s'attaque à la fausseté, il s'attaque à la déformation des Écritures. En étant à la chair, c'est une énergie qu'il dégage. C'est pourquoi j'ai toujours cru. Quand quelqu'un a une vraie foi, lorsqu'on prêche, s'il est malade, il peut être guéri. Quand quelqu'un a une véritable foi, lorsqu'on prêche, il peut saisir une inspiration et recevoir solution à ses problèmes. Parce que la prédication dégage une énergie. C'est la bataille. C'est un champ de bataille. Mais notre bataille n'est pas l'Armageddon. Nous ne voulons pas parler de l'Armageddon. Mais je crois que le dimanche, nous avons distingué de manière claire. Nous devons comprendre la différence entre l'Armageddon et Gog et Magog. Et j'en ai déjà parlé, mais nous sommes en train presque d'atteindre le point. Nous avons vu la bataille d'Armageddon. Nous avons suivi
comment le diable a évolué, la chose importante à retenir, mes frères, c'est que nous avons montré que la lignée de Lucifer est restée la lignée de Lucifer jusqu'à la fin. Et la lignée de Dieu, de Michael, reste la lignée de Michael jusqu'à la fin. Frère Branham dit, de mal comprendre la divinité, vous ferez de lui Dieu hier et quelque chose d'autre demain. Il était Dieu hier, mais aujourd'hui il devient le diable. Comment? Et c'est un sérieux problème. Et sachez, lorsqu'on prêche, on déclenche des actions sur le plan spirituel. Et il y a des répercussions. Et il n'y a que Dieu qui nous préserve pour que cela ne soit pas vraiment physique. Il y a des répercussions. Il y a des répliques sur le plan. Ce sont des batailles. Mais nous battons avec la victoire dans la poche. Parce que nous sommes déjà vainqueurs à l'avance. Amen, amen. Le diable en aucun cas ne vaincra Dieu. Il ne vaincra jamais Dieu. Amen. Et la parole doit être notre assurance. Nous devons aimer l'enseignement. C'est l'enseignement qui nous classe, c'est l'enseignement qui nous fortifie. Parfois, je peux entendre un frère de cette église, il développe un sujet, mais je sens qu'il sort totalement à côté. Ça me fait mal. Je dis, mais j'ai enseigné l'attitude de qui est Dieu. Dieu sait. Prenez l'attitude de qui est Dieu. Écoutez ça, c'est pourquoi nous enregistrons. Écoutez et réécoutez. On connaît la valeur d'une chose lorsqu'on l'aura perdue. Souvent, c'est ce que les Français disent. Écoutez et réécoutez. Il y a un problème sérieux dans la divinité. Et actuellement, c'est ça même le combat des Gog et Magog. Des gens qui ne savent même plus où se tenir. Il adore Branham, mais vous l'écoutez comme ça, ça vous donne un dégoût. Vous dites, mais c'est quoi ça, mec? C'est quoi ça? Et cela jette l'ombre à la vérité. Vous imaginez quelqu'un qui ne croit plus, quelqu'un qui adore Branham, qui ne croit pas que Jésus était ressuscité. Il dit que le corps de Jésus n'a jamais été ressuscité. C'était pourri. Il s'était pourri où? Dans quel but? Et justement, il a dit que vous ne savez même pas par où le tenir pour l'aider. Parce que quelqu'un qui est dans un trou, il faut qu'il y ait un point de contact pour le tenir et le lever. Mais vous voyez là, il n'y a aucun endroit où le tenir. Mais il parle. Qu'est-ce qui ne va pas? Mais quand je vais toucher l'enseignement qui suivra, les impasses, n'est-ce pas, et la solution divine, on parlera de la loi du contraste. Le noir existe pour que les blancs paraissent. Les catholiques doivent être là. Et c'est dans le plan de Dieu. Pourquoi est-ce que Dieu ne les extermine pas? Ils doivent être là. La fausseté parmi ceux qui adorent doit être pour que la vérité ait sa place. La loi du contraste. Le haut doit être là pour que le bas soit là, et le bas doit être là pour que le haut soit là. Et parfois, cela peut nous donner la maladie, vous sentez la gastrite, lorsque vous écoutez les choses, vous vous dites, mais ces gens, ils sont comment? Ils sont comment? On verra ça. Alors nous avons vu comment le diable a évolué de l'autre côté de la croix. Il a évolué comment? Nous avons vu qu'il a commencé comme un esprit. D'abord en parlant de chevaux, nous avons vu quatre corps. 4 chevaux. Il y a eu d'abord le cheval blanc, le cheval rouge, le cheval noir et le cheval pâle. Il n'y a pas un autre chemin par lequel le diable passe. Aucun. En tant qu'antichrist, il n'y a pas un autre chemin. Oh, le diable a commis beaucoup. Non. Le chemin que le diable a emprunté, c'est le cheval blanc. Il sort du cheval blanc, il prend le cheval rouge. Et après, il prend le cheval noir. Et après, il prend le cheval pâle. Et il dit que c'est sa dernière monture. Voyez. Bon, maintenant, il n'y a pas. Écoutez, le son révèle Dieu et révèle Satan.
Et voilà la voie de l'évolution de Satan. On ne doit pas chercher à créer, à inventer. Oh, Satan, voilà, il a quitté, il a pris le corps de Jésus. On ne doit rien inventer. La voie de Satan est tracée. Et écoutez, la voie de Dieu aussi. Oh, il a quitté, il est venu au Congo, dans les bas Congo, dans Kamba. Non, la voie de Dieu aussi est tracée. Il est passé par la justification, la sanctification, le baptême du Saint-Esprit et à Dieu incarné ce qu'il en est maintenant. C'est ça la voie de Dieu. Il n'y a pas une autre voie où il est passé, je ne sais pas encore. Non. La voie de Satan est connue et la voie de Dieu est connue. Donc on n'a même pas intérêt à inventer les choses. On n'a pas intérêt. Ça c'était l'évolution de Satan. Et nous avons encore vu son évolution en tant que... Nous avons vu ça avec lui. En tant que... esprit antichrist. L'esprit antichrist, n'est-ce pas? Oui. Après, il est devenu faux prophète. Après, il est devenu la bête. Mes chers amis, c'est comme ça qu'il a évolué. C'est ça l'évolution. Esprit antichrist, faux prophète bête. J'avais dit que l'année prochaine, je vais prendre encore les grands enseignements pour les enregistrer cette fois-ci de la bonne manière. Le sceau. Je vais le prendre encore. Et je peux les mélanger avec, d'abord placer la dernière semaine de l'année. Et je prêche le sceau en passant par la brèche. Le sceau, je le prêche en combinaison avec les âges directement. Pour que vous soyez assis. C'est comme ça. Il a d'abord commencé comme un esprit antichrist. Vous verrez que quand il est sur le cheval blanc, il a quitté le cheval blanc à Nicée. Or, le premier saut, c'est ça le cheval blanc. Vous voyez que le premier saut commence par premier âge, deuxième âge, il chevauche jusqu'à Nicée. Il quitte le cheval blanc à Nicée. Alors, on ferait même le parallélisme entre les sauts et les âges. Avec les chevaux, suivez seulement le parcours de chevaux, vous verrez comment le son a évolué. Le cheval passe, c'est le quatrième saut. D'accord? Alors nous voyons que l'esprit antichrist, à un certain moment, il a quitté le devenu faux prophète avec le premier pape. Et c'est là où il y a eu Vicarius Philippe. C'est toujours le même esprit qui était juste un dire, une simple doctrine inoffensive appelée le nicolaïsme. La domination du peuple par les évêques. Comme on a entendu, il y a des réunions, non, c'est lui l'évêque général, l'évêque, partout, tout le monde veut devenir évêque du message. D'accord? Et il se bat pour ça. Et après, il devient la bête. Mais nous avons aussi parlé de l'homme du péché. Et ça, c'est ce qu'on appelle la trinité de Satan. C'est toujours le même être qui évolue, qui change seulement de forme. Mais, lorsque nous avons lu l'homme du péché, n'est-ce pas? On appelle encore, comment? Le fils de la perdition. L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout, ou le prince. Amen. Alors, nous avons vu quand est-ce que le prince est manifesté. C'est après l'enlèvement. Et cela coïncide avec la bête. Le diable devient bête après l'enlèvement. Donc, jusqu'au dernier acte de l'Église, on parle toujours du faux prophète. C'est quand l'Église monte que le diable lui-même descend s'incarner dans la bête qui n'avait qu'une portion. D'accord? Et c'est
du faux prophète à la bête, c'est ce qui est appelé l'apostasie. Le faux prophète ici est supposé être le temple de Dieu. Le diable quitte le ciel et le accusateur, il vient s'installer dans le temple. Tout corps humain est supposé être le temple de Dieu. C'est passant lui-même pour Dieu. C'est ça le mystère de l'iniquité que nous avons vu. D'accord? C'est ça le mystère de l'iniquité. Nous avons lu tout ça. Et nous avons, est-ce que vous avez compris le mystère de l'iniquité? L'apostasie, c'est le passage du faux prophète à la bête. Et il devient bête quand après l'enlèvement. Amen. Et quand il devient l'apostasie, il devient le diable incarné. D'accord, ça c'est bien. Alors il y aura quelques écritures que nous lirons encore ici. Puisque nous avons identifié cet homme du péché. Nous avons vu qui il est. Et nous avons compris l'apostasie c'est quoi. C'est très bien qu'on évolue. Le faux prophète devient donc la bête après l'enlèvement. Le diable incarné, Frère Branham utilise le terme la personne du diable. Nous avons lu ça. Le diable en personne, lui-même. Amen. Et c'est ça sa finalité. Quand il aboutit à ça, il arrive à ce qu'il cherchait. Et maintenant, nous voulons identifier ces cavaliers. Parce que nous l'avons déjà vu. Il est qui? Il est le fils de la... Il chevauche le cheval pâle après l'enlèvement. C'est lui le mystère de... C'est lui le diable. Mais Frère Branham lui donne un nom. Partout là, depuis le faux prophète, il a un nom. Lisons le premier saut. 301. Le nicolaïsme, vous voyez, l'antichrist. Quand finalement il s'incarne dans un homme, c'est là qu'il est couronné. Quand il prend le départ comme esprit de nicolaïsme dans l'église, c'est un esprit. On ne peut pas couronner un esprit. Mais 300 ans plus tard, il est devenu un pape. Et alors, ils l'ont couronné. 300 ans plus tard, il est devenu un pape. Amen. C'est là où il devient faux prophète. C'est seulement un démon incarné. Pas le diable. Le diable incarné, c'est après la Odyssée. Très bien. Alors, ça nous avons vu. Lisons deuxième saut, 184. Remarquez la trinité de Satan. C'est la même personne qui vient. Seulement elle s'incarne de l'un dans l'autre. C'est comme ça qu'on fait ces insectes sévères passant de l'un à l'autre. Les gazam et les asiles. D'accord? Exactement. Nicolaïte, antichrist spirituel, pape, faux prophète. Écoutez, ça c'est un. On commence. Nicolaïte 1, antichrist spirituel. On le voit. C'est un esprit. 2, pape, faux prophète. 3, bête, le diable lui-même incarné. Donc quand on parle de la bête, on parle du diable lui-même. Mais c'est toujours le même esprit, le même pape qui passe dans son troisième pôle. D'accord? Dans son troisième dimension. Amen. Le cavalier, nous sommes en train d'identifier le cavalier sur le cheval pâle qui arrive comme bête. C'est un cheval. La bête, c'est un cheval. Un cheval pâle. Maintenant, écoutez ceci. Quand on touchera le son, on va y revenir. Lorsqu'un cheval sort pousse à pousse, ce cheval ne s'arrête pas en chemin, même lorsque celui qui le montait le quitte. Celui qui monte le cheval saute du cheval. Le cheval, c'est une puissance continue sa course jusqu'au dernier jour. D'accord? Mais lui maintenant change de ministère. Il est maintenant sur notre cheval. Mais là, c'est à la fin, il réunit tous ses chevaux, il en fait un.
Ce qui fait qu'à tout moment, il y avait toujours la séduction du cheval blanc, une fausseté qui vient dans une certaine innocence. Amen. Et dans tous les cas, il y avait toujours la persécution, le cheval rouge. Et dans tous les cas, il y avait toujours le commerce avec le cheval noir. Et à la fin, il les réunit. C'est la force dernière dans la Romageddon. Il vit avec ses forces. Maintenant, écoutez. Qui est encore ce cavalier qui est le mystère de l'iniquité, le fils de la perdition? Frère Branham lui donne un nom biblique. Lisons, frère Branham. Cela va nous aider. Lorsqu'on aura ces noms bibliques pour comprendre qui viendra les combattre. Lisons. Nous sommes dans 232, le 4e psaume. Voilà, vous la connaissez. Dans la Bible, c'était l'épouse d'Akab. Et voici la femme, l'église Jézabel, l'épouse du faux prophète qui est soi-disant le véritable prophète de Dieu, le pape. Exact. Le véritable prophète et son épouse Jézabel. Or, Akab était soi-disant un juif, mais c'était un vaurien. Si vous lisez au début, vous verrez que frère Branham appelle ses cavaliers Akab. Maintenant, mes frères, chers amis, qui a combattu Akab dans le passé? Il dit, quand il avance sur son cheval là, il dit c'est Akab, mais avec cette dénomination sur le cheval aussi parle, ils viennent de la terre et ils montent. Et le Seigneur réunit aussi sur les chevaux blancs le sein du ciel et ils descendent pour la grande bataille. Akab, il lui donne le nom d'Akab. Réalisons encore les Écritures pour vous faire voir que c'est après l'enlèvement. La scène de la parole incarnée et du diable incarné, ce n'est pas avant l'enlèvement. Vous ne pouvez pas parler de Dieu incarné et diable incarné avant l'enlèvement. Ça, c'est l'enseignement. Vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Secouez-vous un peu. C'est cela. Très bien. Regardez. Première chose. Relisons ça. 363. L'église est enlevée, virgule. Retenez le passage. 363. L'église est enlevée, virgule. Et Satan est précipité. Quand l'église monte, virgule, Satan descend. Alors Satan s'incarne dans l'antichrist et il s'appelle la bête. Vous êtes avec moi? Quand l'église monte, Satan descend. Alors Satan s'incarne dans l'antichrist et il s'appelle la bête. Amen. C'est ça l'apostolat. Très bien. 366. Écoutez, toujours. 66. Toujours le premier saut. Bon, je peux continuer la lecture avec 364. Écoutez. Quand celui qui retient, nous sommes dans le mystère de l'île. Je recommence au-dessus pour vous montrer qu'il a fait un lien entre la présence, la manifestation de la bête et le mystère de l'île. Oh, le mystère de l'iniquité, c'est ceci, c'est cela. Non, nous n'avons pas un message écrit qui vient du maniement. Non, ça n'existe pas. Le message a un auteur. Et le message de son messager sont un. Nous ne sommes que des simples répétiteurs. Et la grâce que Dieu nous donne, c'est seulement de bien répéter. Et le ministère, en fait, le ministère réellement se sont arrêtés. Parce que lorsque la gloire de la Shekinah a rempli le temple, il n'y a plus de sacrification. Amen. Donc nous allons répéter. Amen, amen, amen. Et nous allons nous entraider. Ah, c'est cela. Quand l'église monte, Satan descend. Alors Satan s'incarne dans l'antichrist. Et il s'appelle la bête. Ensuite, dans Apocalypse 13, il appose la marque. Voyez? Quand celui qui retient, virgule, si le christianisme est conservé dans sa pureté sur la terre en ce moment, c'est seulement à cause de celui qui retient. Vous vous souvenez, ici, dans Thessaloniciens, assis dans le temple, se proclamant lui-même Dieu, pardonnant le péché sur la terre. Et cela va se poursuivre.
et l'iniquité s'accroîtra, et ainsi de suite. En effet, on ne les reconnaîtra pas tant que l'heure où il doit être révélé n'aura pas sonné. C'est ça. Alors, écoutez, l'Église sera enlevée, et quand elle aura été enlevée, alors il se transformera de l'Antichrist qu'il est maintenant. Oh, l'Église, la grande Église et tout, voilà qu'il devient la bête. Ah, comme j'aimerais amener les gens à voir ça. Aujourd'hui, ils ont la révélation de la bête, mais ils ne sont pas enlevés. C'est grave, ils sont restés. Ils deviennent mettre après là, rien à faire. C'est pourquoi vous allez voir que la force de l'aigle vient juste dans le chevauchement après l'enlèvement et dans les 3 ans et demi. C'est au dos, au-delà, que l'aigle agit. Parce que la force qui vient combattre le cheval par ce qui, c'est l'aigle. Si la bête vient après l'enlèvement, alors la force qui la combat ne peut pas venir avant. Non, non, non. Tout le 3e poule du prophète, c'est après l'enlèvement. La force qui combat quelque chose ne peut pas venir avant la chose. La chose vient et lui vient combattre. Or, la bête vient après l'enlèvement. D'accord? Très bien. Premier saut. 373. Alors que la Bible ici nous dit qui est l'Antichrist, ce n'est pas. C'est un homme. Remarquez, ce cavalier n'est rien d'autre que le surhomme de Satan. Virgule, le diable incarné. C'est un génie instruit. Jésus était allé à l'école. La bête est un génie. Jésus a fait quelle université? Mais les papes vous parlent presque toutes les langues. Ce sont des jésuites, des savants, occultistes. Vous, les miracles que les gens de réveil font pour faire tomber les gens. Mais les papes, c'est bon. Ils connaissent ça. C'est un génie ainsi maintenant. J'espère que vos oreilles, ça c'est très bonhomme, sont grandement ouvertes. Ils ont fait l'essai de l'un de ses enfants il n'y a pas longtemps à la télévision pour savoir s'il était plus intelligent que l'autre pour poser sa candidature à la présidence. Vous voyez? Mais quoi qu'il en soit, il a beaucoup de sagesse. Satan aussi. Il essaye de la vendre. Il a vendu à Ève. Il nous l'a vendu. Nous voulions un surhomme. Nous l'avons. Bien. Le monde entier veut un surhomme. Ils vont l'avoir. Attendez seulement que l'Église monte et que Satan soit précipité. Il s'incarnera. C'est vrai. Ils veulent quelqu'un qui puisse vraiment faire le travail. Il le fera. 4e saut 183. Oh, ça, c'est plus tard. Pourquoi il dit c'est pour plus tard? Il renvoie ça après l'enlèvement. C'est pour plus tard. D'accord? En ce moment, il est un faux prophète. Point. Il deviendra la bête. En ce moment, il est quoi? Parce que là, il refuse que l'enlèvement n'a pas eu lieu. Frère Branham était un bon dribbleur. Comme il sait que l'enlèvement n'a pas encore eu lieu, il peut dire que ce n'est pas pour maintenant. Alors que pendant qu'il prêchait, l'histoire était déjà terminée. Amen. Il deviendra la bête. C'est là où vous allez maintenant comprendre l'écriture que nous prenons souvent. Quand notre Seigneur descendra, il s'incarnera, il sera complètement et entièrement. Nous allons remettre ça dans son contexte et ça aura maintenant un sens. Parce qu'on prend ça comme ça, c'est bien. Mais remettons ça dans le contexte. Et écoutez, la séduction, c'est quoi? La séduction, c'est prendre une écriture vraie et la déplacer de son contexte. Ça devient une séduction. Est-ce qu'on est avec moi? Une vraie écriture qui quitte son contexte et qui est placée dans un autre contexte, c'est une séduction. Il faut l'utiliser dans son contexte
Et s'il faut la prendre pour ailleurs, il faut que ça garde ses contextes. Sinon, une écriture peut être ici, dans un contexte, mais de l'autre, cela devient faux. Dans une autre prédication, ça n'a pas de place. C'est pourquoi il ne suffit pas de dire qu'il est écrit. Il est aussi écrit. Parce qu'il est écrit, c'est vrai. C'est vrai. Quand Satan est venu, il a dit, Dieu a-t-il réellement dit? Il dit que vous serez des dieux. Oui. Vos yeux s'ouvriront. Vous aurez la sagesse. Et il avait dit la vérité. Et il a aussi serait ouvert. Mais il a seulement ôté ça de son contexte. Quand le diable est venu à Jésus, il est venu avec une écriture. Il dit, Jésus, il a dit que vous changerez le pierre. C'est un verset biblique. Mais ce n'était pas dans un conflit. Ce n'était pas dans les contextes conflictuels. Jésus a dit, mais ce n'est pas le contexte. Ce n'est pas maintenant que je suis supposé changer les pierres. C'est une écriture, mais ce n'est pas pour ce contexte. Et il dit, il est aussi écrit que l'homme ne vivra pas de pain seulement. Il est écrit, il est aussi écrit. Quand quelqu'un sort du contexte, venez aussi avec, il est aussi écrit. C'est là où vous allez la voir. Parce qu'il ne saura pas faire les ponts. Écoutez. Or ça, c'est pour plus tard. En ce moment, il est un faux prophète. Il deviendra la bête au bout d'un certain temps. Quand il reprend son alliance avec les Juifs. Vous le savez. Nous en avons bien maintenant remarqué. À ce moment-là, il lui sera donné un cœur de bête. Et Satan s'incarnera. En effet, quand l'Église monte, Satan est précipité. Voyez, alors c'est terminé. Toutes ces accusations, c'est terminé. Voyez, en tant que... Maintenant, écoutez, très bien. Nous prenons quatrième fois à partir de 194, et on descend jusqu'à 96, là où on a toujours aimé, n'est-ce pas? 196. Écoutez maintenant, vous allez voir maintenant le parallélisme qui sort. C'est pareil pour l'Église aujourd'hui. L'Église catholique, comme nous l'avons vu hier soir, elle faisait payer le Neuvel. Elle faisait payer le prière. Elle faisait tout payer. C'est presque la même chose. La même chose qui est arrivée au fil de l'Église catholique. Les églises protestantes. Tout se résume à une question d'argent. Et même les églises de réveil. Malheureusement, même certaines églises qui professent le message. Tout se résume à l'argent maintenant. C'est ce qui a causé la chute de Judas. C'est ce qui a causé sa chute à lui. C'est ce qui cause la chute de protestants. Regardez bien, virgule. Il monte un cheval de couleur pâle. Alors qu'il arrive pour sa chevaucher, virgule. Cette dernière chevauchée. Qui monte le cheval pâle? La bête. Ce n'est pas le faux prophète qui monte le cheval pâle. D'accord? C'est la bête. Cette dernière chevauchée. C'est sa dernière là. Or, ça n'arrivera pas dans notre jour. Quand il monte le cheval là. Ça sera plus tard. C'est le sceau annoncé d'avance. Écoutez. En effet, vous voyez, l'Église aura déjà été enlevée quand ceci arrivera. Quand il chevauchera le cheval pâle, l'Église aura déjà été enlevée. Maintenant, quand il chevauche le cheval pâle, il devient quoi? Écoutez. Quand il chevauchera, il dit l'Église aura déjà été enlevée quand ceci arrivera. Point. Quand Christ apparaîtra ici sur la terre, comme 3 points, cet individu, la bête, apparaît et il devient complètement le diable. Vous voyez? Il présente d'abord notre camp. Il devient quoi? Complètement le diable. À partir d'Antichrist, tous les noms, et passant par faux prophètes, pour ensuite entrer dans la bête, le diable lui-même, et il monte un cheval de couleur pâle, de toutes sortes de couleurs mélangées, qui lui donne cette couleur pâle, cette couleur de la mort. Mais quand notre Seigneur apparaîtra ici sur la terre,
il montera un cheval blanc comme neige et il sera complètement et entièrement Emmanuel, la parole de Dieu incarnée dans un homme. Voyez, voilà à quel point ils sont différents. D'un côté, il y a le diable incarné et de l'autre côté, il y a Dieu incarné. Maintenant, le décor est ça, c'est l'Armageddon. Et ça se passe de l'autre côté de l'enlèvement. Pas de ce côté. Amen. Nous avons remis ce passage que nous aimons trop dans son contexte. C'est un passage qui montre seulement l'Armageddon. D'un côté, le diable incarné, on l'appelle pas, on l'appelle encore Akab. De l'autre côté, Dieu incarné. Si le diable peut s'incarner, pourquoi on refuse à Dieu de s'incarner? Comment il va se battre? Comment? Oh, il a fait une portion. L'incrédulité n'arrête pas Dieu. Ils ont raté le message. Ils sont restés avec un Jésus imaginaire. Un Jésus de pensée. Frère Branham dit, si Jésus vient ici, il sera en costume. Amen, amen. Il est la parole incarnée. Il dit, Christ, Jésus vient selon Malachie 4 et se personnifie. Mais comment? Ils font des brûlards, ce sont des démons. Et ils veulent être des évêques. Ils veulent être des chefs. Oh, réjouissez-vous, petit tout. Ils sont là. Ils se construisent de grands buildings. Ils s'achètent de grandes jeeps avec le nom Branham. Et aujourd'hui, ils veulent même mettre leur nom sur leur église. Ça sera Assemblée chrétienne de Terre. Ça prend le nom de leur pasteur. Hein? Oui, c'est comme ça. Parce que le quartier a changé de nom. Rigini n'est plus Rigini, c'est le quartier Balouti. Alors l'Assemblée chrétienne de Rigini change. Il dit, mais le prophète aussi a donné le nom de son église, ça fait quoi? Mais Frère Branham a dit, Branham c'est la perfection. Et dans Branham il y a H-A-M. Dans ce nom il n'y a pas H-A-M. Et H-A-M ça signifie associé de Dieu. Mais toi tu prends ton nom. Commencez d'abord à ajouter H-A-M. C'est une chute et une condamnation. C'est une chute. D'abord c'est 6 lettres. Le chiffre d'homme. Mais paraît-il qu'il a ajouté un T. Ici, je ne le combats pas, je l'aime beaucoup. Mais ici, c'est l'Armageddon. Et au Magog, on livre bataille à la chair. On casse la fausseté. Le nom, ton nom, tu dis, comme il a donné le nom Branham à l'église, moi aussi, ça fait quoi? D'ailleurs, on avait vu ça en vision. Je vous dis la vérité. Donc, Assemblée chrétienne de son nom. Mon Dieu. Je dis, mais Branham, c'est la perfection. Mais ton nom, il n'y a aucune citation. C'est la chute. C'est le moment où les élus doivent se tenir debout. Parce qu'il y a des élus là-bas qui doivent sortir. Qui doivent écouter le son de la trompette. Et les gens vont vider leurs églises comme ils vidaient le catholicisme. Ils vont vider leurs églises comme ils vidaient les églises de réveil pour venir chercher le roi. C'est Dieu qui se tient avec la confirmation de la commande. Et eux refusent ça. Et ils disent qu'ils sont dans le message. Oh, écoutez, lui il a révélé le Fils de l'homme par les dons de discernement. Moi je révèle le Fils de l'homme par la guérison divine. Alors où est ton ange, tes 2 anges? Où sont tes 2 anges? Michael et Gabriel sont où? Ne nous dis pas que Gabriel c'est Maman Hollande et l'autre. Parce que tu dois nous présenter tes 2 anges qui paraissent là. C'est pas possible. Hein? Qui sont ces 2 anges-là?
Les deux anges là sont où? Parce que lui, il est le fils. Mes frères, c'est pourquoi c'est le moment de se tenir debout. Parce que le temps est arrivé où nous devons sonner la trompette. N'oubliez pas, nous avons le front de deux côtés. De deux côtés. Il y a de ce côté l'Armageddon. Et dans notre cas, il y a Gog et Magog. Amen. Et nous sommes au milieu. C'est pas chose facile. Amen. On s'attaque à ceux qui sont restés là avec l'Armageddon. Et de l'autre côté, quelqu'un qui vient tuer de l'autre où tu es avec l'épée des gens de Guinée. Tu bouges d'un pas, on te coupe la tête. Parce que c'est la guerre. C'est la guerre. Amen. Amen. Mais nous aimons, ce sont nos frères. Ce sont des guerres scripturelles. Il y a ma portée. C'est la parole. Amen, amen. Vous voyez? Alors le 2 là, c'est ça l'évolution, mes frères. L'évolution n'est pas différente. Satan n'a pas évolué autrement. Quand il s'étale entièrement dans le pape, il est encore où? Parce qu'il est entièrement dans le pape. Il va encore aller où? Il va encore aller. C'est grave. Là, c'est Gog et Magog. Parce qu'on doit le dire. Il dit, voilà à quel point ils sont différents. Voilà la différence qu'il y a entre eux. L'autre est sur le cheval pâle et il est entièrement et complètement le diable incarné. Et l'autre est sur le cheval blanc, il est entièrement et complètement Dieu. La parole de Dieu incarnée dans un homme. Les deux sont différents. Remarquez, l'Antichrist monte un cheval de couleur pâle aux couleurs mélangées. Un cheval est un animal, ce qui représente une puissance. Sa puissance est toute mélangée. Comme ça, il y a quoi? La politique. Il y a la politique politicienne et la politique religieuse dans les églises politiques. On va faire ceci. On va crier un vote. La politique des églises. Toi, quelle est la motion? C'est la motion. La politique. Dans les églises. Comme ça, autant on reçoit la motion, nous allons pas prier. Et quand nous avons prié, puis nous allons exiger les forces. Là, ils sont là autour d'une bougie avec des yeux rouges comme des sorciers. Ils ont ça la motion. La politique dans les églises. C'est pourquoi je plains les frères qui se promènent, qui sont tendants, c'est-à-dire ils n'ont pas d'église. Ils savent même, demain ils ont un autre pasteur, après demain ils ont un autre pasteur. Vous le voyez là, ils n'ont pas de position. Et ils commencent à dire n'importe quoi. Comme quelqu'un était venu me faire voir son cantique. C'est un frère que j'aime bien. Mais il est revenu, je ne citerai pas son nom parce que je l'aime bien. Et il n'est pas membre d'ici, mais il est venu quand même me faire écouter ce cantique. Quelque part il chante. Il dit, Jésus nous a traités de chiens. Il nous a traités de chiens, de grenades. Il m'a ramassé moi. Mais Jésus va considérer nous les chiens. Je lui dis arrête un peu. Je dis arrête. Est-ce qu'on n'était pas des chiens seulement? Mais quand tu prends ça, d'abord quel est le motif et quel est l'objectif derrière ça? C'est-à-dire pour vous montrer que Jésus m'a dit. Écoute, il m'avait traité de chien. Mes frères, je dis, à ce moment-là, la grâce était venue chez les Juifs et les Samaritains. Ils ne pouvaient pas venir sur nous. Nous étions réellement des chiens. Mais vous prenez ça et comme, oh, William Branham, il m'a pris moi un chèque que quelqu'un avait abandonné. Oh, quelqu'un a abandonné les chiens. Le frère s'est levé sur le champ. Il dit, mais est-ce que tu vois comment le diable entre? Qu'est-ce qu'il crée comme sentiment en toi? Il veut te montrer que Jésus était mauvais. N'est-ce pas ça? Moi, il m'a traité de chien. Je lui ai dit, non, vous gagnez sur le mot bêta. Yo, obéissez-moi moi. Obéissez-moi moi. Mais
les chiens. On priait les idoles. Mais j'ai dit, mais la faim, pourquoi on ne donne pas la faim? Quand la femme a dit, mais les chiens, ramasse même les miettes. Cette femme a une grande foi. Parce que ce n'était pas le moment. Mais elle a arraché quand même les bénédictions. C'est ça, manger un fruit en dehors de sa saison. Amen. Ce n'était pas la saison, mais elle a arraché. Amen. Ce n'était pas le moment qu'elle reçoive la bénédiction, mais elle a agi en nous. Parce que la foi transporte les montagnes. On était des chiens. J'ai dit, je lui ai dit, frère, frère Branham nous appelle, nous venons de l'olivier quoi? Sauvage. Nous sommes greffés dans l'olivier franc. Et vous, oh, il faut m'en donner une moi avec hier. Oh, atikinga imbwa, abenginga imbwa. Mais Branham il montre que Jésus est méchant et c'est Branham. Alors qu'il n'y a aucune guerre entre Jésus et Branham. Branham est la perfection de Jésus. Retenez cela. Branham est la perfection de Jésus. Comme Jésus était la perfection de Jéhovah. Il n'y a aucune rivalité. C'est la continuité du même Dieu vers sa perfection. Parce que Dieu est trois fois. Premier c'est avec Moïse. Deuxième c'est avec Jésus. Troisième c'est William Marion Branham. Trois saints. Mais pourquoi vous criez guerre? D'ailleurs, il n'a pas crié. C'est le moment de crier. Il dit qu'il n'a pas crié, mais aujourd'hui, au temps de la fin, il a crié. Il dit qu'il a crié aujourd'hui. Mais écoutez, c'est qui fait ça? Vous verrez que ce ne sont pas des hommes qui font ça. Ce sont des anges de Dieu. C'est fait sciemment. Et c'est ça Gog et Magog. C'est fait sciemment. Et vous mordez à cela, vous êtes foutus. Il vous dit, oh, mais lui a dit, même si on blasphème contre lui, il va nous pardonner. Ta parole, c'est pourquoi tu veux blasphémer. C'est quel esprit ça? J'ai vu un pasteur. Bonjour Manani. Bonjour Manani. Alors même si vous blasphémez, il va nous pardonner. Qu'est-ce que Jésus? Son sang est devenu ça. Lui-même est ça. Mais c'est quoi? Est-ce que l'esprit de Dieu d'abord peut insulter même Moïse? L'esprit de Dieu peut mépriser Esaïe? Mais ils sont dans notre camp. Amen, amen, amen. Voilà la différence entre les deux. Il dit, il vient avec ses puissances. Écoutez, remarquez, l'Antichrist monte un cheval de couleur pâle, aux couleurs mélangées. Un cheval est un animal, ce qui représente une puissance. Sa puissance est toute mélangée. Comment ça? Il y a la politique. Il y a la puissance nationale. Chez nous, notre totem, c'est le léopard. Et il y a les puissances nationales et il y a les puissances religieuses. Il ne s'arrête pas là. Vous qui aimez les églises miracles, il y a les puissances démoniaques. Beaucoup de pasteurs derrière la chair utilisent la magie. Beaucoup de pasteurs utilisent la domination pour attirer les gens dans leurs églises. Je serais tenté de vous dire que même certains pasteurs des églises du message, ils voient, un pasteur du message en Équateur, il a été dit qu'il a trouvé un marabout, il l'a amené dans son église pour qu'il fasse des gris-gris, pour que les gens viennent nombreux. Mais il passe avec le message de William Marion Branham et il cite le nom Branham. Qui cite le nom dans ce cas-là? C'est Dieu qui le cite par sa bouche, c'est le diable. Le diable peut utiliser n'importe quel nom. C'est ça. Oh, il peut, écoutez, le diable peut venir ici avec le nom William Branham pour vous escroquer l'argent. Ah, mais qu'on a Branham à prendre la oui.
Ah, on a fait mon qu'on a maté à bien. Mais ça n'a nous, sauf que tu as $100 na Keba Congo. Quand ma zone zonga, prends ma zone à moi. Ah ça. Mais beaucoup ont été escroqués. Les gens utilisaient les noms Branham, non? Vous allez dire que c'est Dieu qui utilisait les noms Branham à l'âge. Oh non, il prend n'importe quel nom. Il peut prendre mon nom, mais seulement le nom a plusieurs dimensions. Il y a l'esprit, il ne prend pas l'esprit. Mais il prend l'appellation. Il prend l'appellation. Il prend ça. Mais le nom est au-delà de l'appellation. Amen. Amen. Le nom, c'est la vie. Amen. Le nom, ce n'est pas seulement l'appellation. Tu peux dire Branham et tu n'as pas dit Branham. Vous êtes là? Tu dis Branham et tu n'as pas dit Branham. Pour dire Branham, il faut que la vie accompagne. C'est pourquoi les gens disaient Jésus sans dire Jésus. Le 7 fils de qui? Ils sont allés voir quelqu'un fou. N'est-ce pas? Ils ont dit au nom de Jésus. Que Paul. Mais le nom de Jésus là n'était pas le nom de Jésus. C'était un Jésus imaginaire qu'ils avaient. Les démons les ont regardés. Et les démons maintenant mangeaient le gars. Comment le Jésus? Comment le Jésus? On connaît Paul. On connaît Jésus. Vous c'est qui? Vous c'est qui? Moi, nous sommes des croyants. Ils ont reçu une correction. Vraiment, mais tout le monde dit au nom de Jésus. Tu peux aussi dire au nom de Branham, rien n'arrive. C'est pour vous dire que le nom, ce n'est pas l'appellation. Le nom réunit et l'appellation et l'esprit qui est derrière le nom. Parce que chaque nom a un esprit. Tu peux citer l'appellation et l'esprit ne suit pas. Tu n'as pas cité le nom. Vous êtes avec moi? Alors le diable prend les appellations. Il prend ça. Et il fait des dégâts avec ça. Il mélange aujourd'hui les églises, la magie y est. Je vois dans les églises des réveils. Maintenant, tu tombes, on te prend, on prend un drap là, on te couvre. Je dis, mais ça, c'est quel système? Oui, oui. Dès que tu tombes là, on vient, on te couvre avec les draps. Et les gens aiment ça. Et vous allez voir l'évangéliste, la manière dont il marche à la chair. Vraiment, il peut taper tout le monde. Non, non, bon. Et c'est pourquoi frère Branham dit, si vous cherchez et regardez au miracle, vous serez à coup sûr. Et ça c'est grave. Hein? J'ai toujours dit, est-ce que vous pesez ça? Vous serez à coup sûr. Quand vous regardez le miracle, vous allez être séduit. Donc, pas de doute. Frère Branham veut dire, hein, il n'y a aucun doute, tu seras séduit. Aujourd'hui, vous voyez un pasteur avec une lumière, comme la lumière de la colonne de feu. Et ses croyants portent ça. Hein? Et quand vous allez là-bas, on commence à prophétiser sur vous. Frère. Des vases. Hein? Des vases en fait. Oh Dieu, vases. Si tu regardes ça, je vous dis, il y a des miracles aujourd'hui. Au nom de Jésus, vous serez papa, nous sommes que parce que tant nous sommes que des colonios. Oh, ensemble, nous sommes que des même les vers de terre on sent. Mais non, vous allez que comment nous sommes terminés là à ce moment. Je vous dis, il n'y a rien qui dépasse la parole. C'est la parole. On n'a jamais dit vous verrez le miracle et vous serez affranchis. Vous connaîtrez la vérité. Et la parole est là. Ma parole est là. C'est la vérité, la parole telle que nous prêchons ici.
Nous chassons l'incrédulité. Nous chassons la déformation. Nous chassons la séduction. Amen. Et cela vous stabilise. Amen. On doit terminer. Donc il amène ces 4 puissances. Nationale, politique, n'est-ce pas? Nationale, religieuse et démoniaque. Il a ça. Et c'est vrai aujourd'hui, mes frères. Ne jouez pas. Dans les prophètes là que vous entendez, les soi-disant prophètes. Mais ce sont des choses graves. J'ai suivi encore à la télévision un prophète qui a été... ils ont été arrêtés, on les a amenés à la police. Ils vont voir une dame, si c'est un mandat, ils entrent là-bas. Ils savaient déjà que la dame allait voyager, je ne sais pas comment. Ils ont battu un message. Voyage nayo et comme ça la démarche que na Paris. La sœur dit oui, oui, oui. Aminzamba lobe mon yango, et ça que voyage nayo est comme peine aux autres. Mais il faut offrande du prophète. Offrande du prophète, 100 000 francs. Quand on pèse cacao directement. Ah bien, comme le CRM, ça. Ils avaient l'anxiété. Alléluia. Mais nous avons 20 000 ans. Personne n'a 20 000 ans. Ils étaient à 2. J'ai suivi ça. On les a arrêtés. Ils étaient à 2. Et quand il dit, bon, 20 000 pour quitter. Ma soeur, pour qui ne s'allie pas, on a été. Nous sommes allés voyager. Nous avons voyagé. Alors, il paie ça offrande et les cathèses dans 100 000. Nazan est l'autre. Est-ce que, maintenant écoutez les pasteurs, les prophètes, tu peux prendre les histoires tu vends de la maison. Nous avons là où on a des choses qui ne m'appartiennent pas. Après, il voit sa grande soeur qui passe. Lundi, nous avons appelé révélation pour Yana. Aya, ben Yana, révélation. Et la grande soeur qui entre, il dit, au bal, pasteur, mon église n'a dit ça. Il y a de moi sinaï. Et puis il invite la soeur dans un coin obscur le lendemain. C'est là où on ira les arrêter. On les a arrêtés. Ces prophètes, la plupart, sont des magiciens, des marabouts. Des aventuriers. Alors pourquoi regarder? Quand je vois quelqu'un du message dire nous voulons voir des signes, les signes nous envoient chaque jour. Quand je me réveille, je vais au travail, je rentre, il n'y a pas d'accident, c'est un signe. Quand mes enfants grandissent, ils sont en bonne santé, c'est un signe. Amen. Je peux donner quel signe encore? Aujourd'hui, il y a des signes. Il faut voir ça, tu as fait une monture, sac, ton sac. Et puis, faut me répondre sur la sac n'a vu. Je dis, est-ce que là, Dieu, est-ce que ce n'est pas de la contrefaçon monétaire? Est-ce que c'est légal ça? Ça a les signatures de quel gouverneur? Donc tout ça, il mélange et tout ça agit. Maintenant, n'oubliez pas, même dans le groupe de ceux qui s'appellent du message, il y a des francs-maçons avec des brochures, de rosicruciens avec des brochures. Il te prêche, après il t'amène un secret là, il t'amène quelque part. Et il t'introduit dans ça. Si vous regardez au miracle, vous serez à coup sûr. Mais quand Jésus arrive, qui arrive? Quand Jésus arrive, oh le 7e saut, c'est là mon message. Branham est déjà là. Bonina Pomboana pour toi. Celui qui devait revenir, c'est la seconde venue de Jésus. Les gens, écoutez, quand Jésus est venu, les gens s'attendaient à Jéhovah. Et c'est Jéhovah qui est venu dans un nom. On l'a appelé Jésus. Et au travers des âges, Paul, Pierre ont prêché. Ont prédit la seconde venue de qui? Et quand Jésus vient, il vient avec
nouveau. C'est aussi simple, mais regardez comment le diable déforme la chose. Il est en train de tordre sciemment pour vous amener en enfer. Je vous dis la vérité. Et la vérité n'a plus son sens. C'est comme si Branham est venu, il est sorti du néant. Dans 1909, non, c'est le rocher des âges. Il a commencé depuis Genèse et il est venu. Amen. Il a un passé. Il dit j'étais dans Jésus. J'étais avec Moïse. Il a un passé. Amen. L'autre, il mélange ses couleurs. Le rouge, le blanc, le noir. 3 couleurs dans une. Représentées dans une. Et 3 puissances représentées dans une. Le cheval blanc, le cheval noir, le cheval roux. Et 3 couronnes dans une. Vous voyez certainement. Certainement. 206. On termine par ça. Jusqu'à 209. On termine par ça et le dimanche, on va continuer. 4e saut. Il avait 3 puissances en 3 juridictions, la terre, le ciel et le purgatoire. Il est lui-même une trinité. C'est ce qui les constitue. Et il chevauche dans une trinité. Sa puissance est dans une trinité. Sa couronne est dans une trinité. Son cheval est dans une trinité. C'est ce qu'il est, une trinité. Une trinité dans sa puissance, une trinité dans sa couronne, une trinité dans sa chevauchée. C'est-à-dire dans ses fonctions. Encore un 4, voyez-vous, encore un 4, bien. Les 3 étapes de son ministère. Suivez maintenant. Les 3 étapes de son ministère font de lui une personne. Virgule, Satan incarné. Faux prophète, antichrist, faux prophète, bête, il devient Satan. Les 3 étapes du ministère, antichrist, faux prophète et bête. Voilà. Ces 3-là qui sont des types, voyez-vous. Maintenant, il y a 3 types là. Voilà ce qui les constitue. Parce que c'est un imitateur. Dieu aussi s'est fait connaître dans l'homme, le sang et l'esprit. Ce qui fait d'un chrétien un fils de Dieu par la parole de Dieu. Voyez. Amen. Et ces 3 puissances-là font de lui un diable. Voyez. Oh, ici. C'est l'eau, le sang et l'esprit qui viennent de Dieu. Et là, c'est la politique, la religion et la puissance démoniaque mélangées qui font de lui le diable. Voilà mes frères, nous sommes en train de voir l'évolution de cet être-là, qui est le pape, qui est encore appelé Akab. Et le dimanche, on va continuer, on va voir encore de la portion à la plénitude de Dieu. Dieu aussi devait passer de la portion à la plénitude. Le diable est passé, faux prophète c'était une portion, la bête c'est la plénitude. Et il y avait de ce côté vrai prophète, amen. Et après l'enlèvement, il devient la plénitude de Dieu, la parole faite. C'est pourquoi il dit il vient 3 fois. Première fois pour verser son sang, deuxième fois pour prendre son église en tant qu'immortel, troisième fois il est la parole incarnée. C'est le parallélisme. Amen. Et nous sommes maintenant dans un hymne appelé le 4e saut. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.